conservé dans un musée de Jérusalem, écrit sur un parchemin vieux de plus de 2000 ans. Le livre d'Hénoch n'a pas disparu parce qu'il était erroné, mais parce que ceux qui détenaient le pouvoir de définir le canon ont décidé qu'il n'y avait pas sa place. L'Éthiopie n'était pas de cet avis. Si vous apprenez seulement maintenant que le Nouveau Testament cite un livre qu'il ne contient pas, abonnez-vous sans tarder, car la suite va beaucoup plus loin. Ce n'est que le début. La descente cachée. Si le livre d'Hénoch nous révèle le Christ cosmique avant les évangiles, l'ascension d'Isaïe nous révèle le Christ cosmique entre les évangiles. Et c'est ce texte qui, selon les chercheurs, a le plus directement influencé le type de suite que Mel Gibson décrit dans ses interviews depuis 20 ans. Pour bien raconter l'histoire, il faut commencer par la chute des anges, n'est-ce pas? Ouais. Ce qui veut dire que tu es ailleurs. Tu es dans un autre monde. Tu sais, tu dois aller en enfer. Tu dois aller à Sheol. L'ascension d'Isaïe est un texte composite, en partie juif, en partie chrétien, probablement assemblé entre le 1er et le 4e siècle. La première partie relate le martyre du prophète Isaïe, déchiré en deux dans un arbre creux sur ordre d'un roi impie. C'est brutal. C'est saisissant. C'est le genre d'histoire que les premiers chrétiens diffusaient comme preuve de persécution prophétique. Mais la seconde partie est extraordinaire. Isaïe est emmené à travers 7 cieux. Chaque niveau est plus glorieux que le précédent. Dans les cieux inférieurs, les anges sont en guerre. Conflit, hiérarchie, lot. Tandis qu'Isaïe s'élève, la lumière s'intensifie, les louanges redoublent, et le voile entre l'humain et le divin s'amincit. Soudain, une vision le glace d'effroi. La descente du bien-aimé, une figure divine qui traversera les 7 cieux, se dissimulant à chaque niveau. Il prendra l'apparence des anges dans chaque ciel, de sorte qu'aucun ne le reconnaîtra. Il descendra jusqu'à la terre où il naîtra d'une femme, vivra, souffrira, mourra et ressuscitera. Puis il remontera à travers les 7 cieux, cette fois révélé dans toute sa gloire, chaque ange s'inclinant à son passage. Relisez ce passage. Il ne s'agit pas simplement d'une résurrection, d'un retour à la vie. Il s'agit d'une résurrection comme reconquête cosmique. Un être divin traversant les strates de la réalité, se dépouillant de ses déguisements, réaffirmant sa domination sur tous les plans d'existence. C'est une version de l'histoire du Christ bien plus élaborée, bien plus mythique et visuellement bien plus époustouflante que tout ce que l'on trouve dans les récits traditionnels. Le hic, c'est que Gibson a utilisé un langage presque identique. Dans des interviews concernant son film sur la résurrection, il a expliqué vouloir dépeindre ce qui s'est passé entre la crucifixion et la résurrection, la descente aux enfers, les royaumes au-delà du physique, l'épreuve. Matthieu, Marc, Luc et Jean, quant à eux, présentent un tombeau vide et les apparitions post-résurrectionnelles. Ils ne décrivent pas le voyage, mais l'ascension d'Isaïe, elle, est racontée, et l'Église éthiopienne l'a conservée comme écriture. L'ascension d'Isaïe était lue et appréciée par de nombreux chrétiens des premiers temps. Jérôme la connaissait. Épiphane y fait référence. Mais bon. Le livre d'Hénoch n'a pas été retenu dans la version finale, sauf en Éthiopie, où il a été préservé, copié et lu dans les églises pendant 15 siècles, ce qui soulève une question à laquelle aucun membre du christianisme traditionnel n'a encore été contraint de répondre. Quelle foi aurions-nous aujourd'hui si ces textes avaient été conservés? Le canon a fait l'objet de débats. C'est ce qui met mal à l'aise.
non pas parce que c'est scandaleux, mais parce que c'est honnête. Il n'y a jamais eu de moment précis où quelqu'un s'est assis et a décrété que certains livres étaient inclus et d'autres exclus. L'Église éthiopienne a pris toute cette littérature, y compris des textes que personne ne considérait comme des écritures à l'époque, et il semble qu'elle ait fait preuve d'une approche non discrétionnaire en incluant tout. La formation du canon fut un processus long, complexe et politiquement embrouillé qui s'étendit sur plusieurs siècles. Les premiers chrétiens ne possédaient même pas de Nouveau Testament. Ils disposaient des Écritures juives, des lettres des apôtres et des récits de la vie de Jésus qui circulaient dans diverses communautés. Chaque Église utilisait des textes différents. L'Église de Rome lisait certaines lettres, celles d'Alexandrie d'autres, et celles d'Éthiopie encore davantage. Au IIe siècle, la pression pour une standardisation s'intensifiait. Les mouvements hérétiques, le gnosticisme et le marcionisme élaboraient leurs propres canons, et les autorités ecclésiastiques ressentirent le besoin de définir un canon orthodoxe. Marcion, en particulier, a forcé la main. Il rejeta l'Ancien Testament dans son intégralité et n'accepta qu'une version remaniée de Luc et 10 épîtres de Paul. L'Église orthodoxe se dut réagir. En 367, Athanase, évêque d'Alexandrie, publia une lettre recensant 27 livres du Nouveau Testament. Ces mêmes 27 livres figurent dans tous les Nouveaux Testaments actuels. Sa lettre est souvent citée comme un moment charnière dans la formation du canon. Mais Athanase n'avait pas l'autorité nécessaire pour imposer sa liste partout. Il fallut des décennies de débats, de conciles régionaux, les conciles d'Hippone en 393 et de Carthage en 397, ainsi que la lente élaboration d'un consensus institutionnel, avant que le canon que nous connaissons aujourd'hui ne prenne sa forme définitive. Et même alors, il ne faisait pas l'unanimité. L'Église syrienne conserva un canon différent pendant des siècles. L'Église éthiopienne garda son canon plus étendu. La tradition arménienne présentait ses propres variantes. Or, voici ce que personne n'explique jamais à l'école du dimanche. Bartman, spécialiste du Nouveau Testament à l'Université de Caroline du Nord, a consacré sa carrière à retracer la formation du canon. Il a constaté que ce processus a été façonné non seulement par la théologie, mais aussi par la politique, la géographie et les rapports de force. Ella Pels, de Princeton, a défendu la même thèse. Le travail de recherche exhaustif de Bruce Measer dans les archives la confirme. Il ne s'agit pas de critiques marginaux, mais de spécialistes de la Bible parmi les plus respectés au monde, qui parviennent tous à la même conclusion. Les textes grecs étaient plus susceptibles d'être inclus que les textes araméens ou gaès. Les textes privilégiés par l'Église de Rome avaient plus de poids que ceux privilégiés par l'Église d'Aksum. Les textes conformes à l'orthodoxie émergente ont survécu. Ceux qui la contestaient ont été marginalisés. Voici ce que cela signifie concrètement. La Bible qui trône sur les bancs de votre Église a été façonnée, au moins en partie, par ceux qui détenaient le plus grand pouvoir institutionnel au IVe et Ve siècle. Et quelque part dans un monastère perché sur une falaise inaccessible, les moines en désaccord continuaient de recopier les textes laissés sur place, car ils n'en avaient pas fini avec eux. Ils ne considéraient jamais les questions comme résolues. C'est là que les recherches de Gibson l'ont mené. Non pas à la fin de l'histoire, mais à un moment antérieur à sa conclusion. Avant que Rome ne prenne sa décision, dans la région du Tigre, au nord de l'Éthiopie, des monastères s'accrochaient aux flancs des falaises, comme s'ils y avaient été placés par une force supérieure. Le monastère de Debra Damo est perché sur une montagne au sommet plat, accessible uniquement en escaladant une falaise de 15 mètres à l'aide d'une corde en cuir. Il fut fondé au VIe siècle par Abuna Aragawi, l'un des 9 saints. Des missionnaires ont contribué à diffuser le christianisme profondément dans les hauts plateaux éthiopiens. Depuis plus de 1500 ans, des moines vivent sur cette montagne. Ils cultivent leurs propres aliments. Ils prient. Ils copientissent des manuscrits à la main, dans des écritures traditionnelles, sur du parchemin de peau de chèvre préparé exactement comme il y a 1000 ans. C'était une décision stratégique pour éviter ses ennemis. Quoi qu'il en soit,
l'emplacement de l'église, les fresques de son plafond et sa précieuse Bible en peau de chèvre attirent les fidèles depuis des siècles. Cet isolement n'était pas le fruit du hasard, mais d'un choix délibéré. Il est devenu la plus grande stratégie de préservation de l'histoire du christianisme. Tandis que les bibliothèques brûlaient à Alexandrie, que les textes étaient détruits lors des querelles doctrinales dans l'Empire romain, que des siècles de guerre et de bouleversements effaçaient les manuscrits à travers l'Europe et le Proche-Orient. Les moines éthiopiens continuaient de copier, génération après génération, transmettant non seulement les mots, mais aussi la technique, non seulement la théologie, mais aussi le geste même de transformer la peau d'animal en texte sacré. Et tenez-vous bien, aujourd'hui, en Éthiopie, on estime à 350 000 le nombre de manuscrits chrétiens répartis dans environ 20 000 églises et 8 000 monastères. Nombre d'entre eux n'ont jamais été entièrement catalogués. Certains n'ont jamais été photographiés. Le monastère de Gundo, dans l'est du Tigré, abrite à lui seul plus de 220 volumes, presque tous antérieurs au XVIe siècle. Sans oublier les évangiles de Garama, conservés au monastère d'Abagarama, près d'Adwa. Pendant des années, on a supposé qu'ils dataient du Moyen Âge, peut-être de 900 ans. Puis, au début des années 2000, des datations au radiocarbone ont été effectuées à l'Université d'Oxford. Les résultats ont stupéfié le monde scientifique. Garamatu, le plus ancien des deux volumes, a été daté d'environ 390 et 570 de notre ère. Cela en fait potentiellement le plus ancien manuscrit chrétien enluminé complet connu au monde. Plus ancien que les célèbres évangiles de Raboula de Syrie, datés de 586, ces pages contiennent des portraits saisissants d'évangélistes, des tables de canon ornementées, des motifs géométriques et une représentation du temple de Salomon sans équivalent dans l'art chrétien. Ces pages ont survécu non pas parce qu'elles étaient enfermées dans une chambre forte à température et hygrométrie contrôlée, mais parce que des moines les ont enveloppées dans du tissu, les ont conservées sur des étagères de pierre et les ont manipulées à main nue pendant plus de 1500 ans. L'encre est d'origine. Les couleurs sont d'origine. Même la reliure est d'origine. Mais voici ce à quoi personne ne s'attendait. En novembre 2020, la guerre a éclaté dans la région de Traey. Le monastère de Debra Dammo, datant du VIe siècle et perché au sommet d'une falaise inaccessible, a été bombardé par l'artillerie en janvier 2021. L'Éthiopie affirme que ses forces de défense ont réalisé d'importantes avancées militaires dans la région septentrionale du Tigré et marche sur sa capitale. Cependant, les forces insurgées régionales déclarent opposer une résistance farouche. Au monastère de Waldea, dans l'ouest du Tigré, des moines et des nonnes ont rapporté que les forces d'invasion s'étaient emparées de plus de 3000 manuscrits sur parchemin et de plus de 300 croix anciennes en or et en argent. Des manuscrits pillés ont commencé à apparaître sur eBay, vendus à plusieurs centaines d'euros pièce. Un rapport de l'Église orthodoxe de Traey, d'Assèse, indique que 326 membres du clergé ont été tués au cours des 3 premiers mois du conflit. Au moins 40 églises et monastères ont subi des dommages avérés, et on estime que des centaines d'autres ont été touchés. 15 siècles de conservation ininterrompue, à travers les invasions musulmanes du XVIe siècle, les campagnes coloniales italiennes, la famine et la Révolution. Puis, en quelques semaines seulement, des manuscrits irremplaçables ont disparu dans le brouillard de la guerre moderne. La question de savoir ce qui a survécu reste encore sans réponse. La résurrection de Mel Gibson. En 2004, La Passion du Christ a engrangé plus de 600 millions de dollars au box-office mondial. C'était un film brut, viscéral et controversé, qui a prouvé l'existence d'un public immense pour une vision cinématographique de Jésus sans concession. Pendant des années, Gibson a continué d'évoquer une suite, non pas une continuation, mais une descente aux enfers. Dans des entretiens, il a expliqué vouloir aller bien au-delà du tombeau vide.
Il souhaitait dépeindre ce qui s'était passé entre la crucifixion et la résurrection, la descente aux enfers, les royaumes, ce qui se cache derrière et au-delà des récits des 4 évangiles. C'est très ambitieux. C'est tout ce que je dirais. L'écriture a été longue. C'est vraiment ambitieux et ça va de la chute des anges à la mort du dernier apôtre. Voici ce que personne à Hollywood ne semble avoir encore remarqué. Cette vision correspond presque exactement au texte préservé par l'Église éthiopienne. L'idée de Jésus descendant à travers les royaumes, affrontant des puissances, traversant les strates du cosmos. On ne la trouve ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean, mais elle figure dans l'Ascension d'Isaïe. On la trouve dans le premier livre d'Enoch. Elle est présente dans la théologie cosmique que les premiers chrétiens d'Éthiopie n'ont jamais cessé de lire, et elle résonne à travers toute la tradition chrétienne par la suite. Dans le Credo des apôtres, il est dit qu'il est descendu aux enfers. Dans la cosmologie de Dante, dans les cieux déchirés par la guerre de Milton. Ces idées n'ont jamais complètement disparu. Elles sont simplement restées dans l'ombre. Un film de résurrection de Gibson qui prendrait au sérieux la tradition de la descente cosmique à plusieurs reprises pourrait accomplir quelque chose de remarquable. Imaginez le potentiel visuel. 7 cieux, chacun distinct, dont la gloire et la terreur s'intensifient. Des anges semblables aux créatures décrites dans Ézéchiel et l'Apocalypse. Des roues imbriquées les unes dans les autres, des yeux recouvrant chaque surface. Des voix qui ébranlent les fondements de la réalité. Une figure christique parcourant ces royaumes, non comme un esprit passif, mais comme un roi conquérant reprenant des territoires, brisant des chaînes, descendant dans les ténèbres les plus profondes, avant de s'élever à travers tous les niveaux de la création. Ce n'est pas qu'un simple film religieux, c'est un événement cinématographique, et son impact culturel pourrait dépasser largement le box-office. La passion du Christ n'a pas seulement rapporté de l'argent. Elle a changé la façon dont les gens parlaient de la foi en public. Elle a initié des conversations qui ont duré des années. Un film sur la résurrection, puisant dans les traditions cosmiques du christianisme primitif, pourrait en faire autant. Mais avec une ampleur qui obligerait les gens à se poser des questions qu'ils n'avaient jamais songé à se poser. Des questions sur ce qui a été omis de la Bible, sur qui a pris ces décisions, sur ce qui pourrait encore se cacher dans une tradition dont ils n'ont jamais entendu parler, sur ce qui n'a jamais été perdu. Nous nous persuadons que plus rien n'est caché, que chaque manuscrit a été numérisé, chaque mystère téléchargé, chaque secret réduit à un texte consultable. Mais les moines d'Éthiopie ne cachaient rien. Ils continuaient tout simplement à lire, à prêcher et à vivre selon la théologie contenue dans les livres d'Enoch, des Jubilés et de l'Ascension d'Isaïe. Pour eux, ces livres ne sont pas perdus. Ils ne l'ont jamais été. Le reste du monde a simplement cessé de les chercher. Et c'est là que les recherches de Gibson convergent sans cesse. La découverte ne se trouve pas dans un coffre-fort scellé ou des archives cryptées. Elle se trouve dans une église. Ces textes sont lus à haute voix ce dimanche. Ils le sont chaque dimanche depuis près de 2000 ans. La question n'a jamais été de savoir où ces textes étaient passés. La question est « pourquoi ?» Il a fallu tout ce temps au reste du monde pour les rechercher. Les moines Chobwa ne se contentaient pas de garder des livres. Ils gardaient une version du christianisme que le reste du monde avait oubliée. Même aujourd'hui, après la guerre, après les pillages, après les destructions qui auraient anéanti des traditions moins importantes, ils sont toujours là. On continue de recopier, de prier, de tourner des pages que la plupart des gens n'ont jamais lues. La vraie question n'est donc pas de savoir si ces livres ont survécu. Ils ont survécu. La question est la suivante. Lorsque le reste du monde lèvera enfin les yeux et verra ce qui a toujours été là, le reconnaîtrons-nous comme une histoire perdue ou comme un héritage que nous n'aurions jamais dû oublier? Si cela vous a ouvert les yeux sur quelque chose dont vous ignoriez l'existence, partagez-le avec ceux qui en ont besoin. Et si vous souhaitez approfondir votre connaissance des textes cachés, des traditions anciennes et des récits absents de la Bible de votre enfance,
abonnez-vous, car ce n'est que le début.